Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le Yémen est au cœur de l'une des plus grandes crises humanitaires du monde. Témoignages de médecins qui en reviennent dans cette édition. À 3 jours des élections en République démocratique du Congo, nous prendrons la température dans le pays à la veille d'un scrutin plein d'incertitudes, accompagné et suivi de près par l'Église. Et puis en France, un reportage dans le diocèse d'Albi qui propose en cette période de Noël un outil pour permettre aux personnes malentendantes de suivre la liturgie. En France, la fin de l'année est marquée par la crise sociale que traverse le pays. Côté gouvernement, on annonce des mesures d'urgence, un grand débat national. Côté Gilets jaunes, on défend un référendum d'initiative citoyenne. Alors où sont les priorités pour répondre à cette colère sociale? On en parle dans notre dossier avec Benoît Fidelin de Pèlerin et Aymeric Pourbet de France Catholique. Et on commence cette édition avec la situation au Yémen qui s'aggrave, un sort dramatique qui préoccupe particulièrement le pape François. On se souvient de son appel à la communauté internationale en juin dernier. Malgré un cessez-le-feu conclu il y a une semaine en Suède, les forces militaires yéménites appuyées par l'Arabie saoudite ont menacé hier de reprendre leur offensive dans le conflit. Le conflit débuté en 2014 oppose d'un côté les rebelles houthis appuyés par l'Iran et de l'autre les forces gouvernementales soutenues par la coalition des pays arabes sunnites. Un conflit oublié dont les civils sont les premières victimes. Les équipes de Médecins sans frontières sont parmi les seules à pouvoir aller sur place. Des médecins de l'association humanitaire étaient à Paris hier pour témoigner de la situation. Reportage avec Antoine Coty. L'association Médecins sans frontières, qui donnait ce mercredi une conférence de presse, travaille actuellement dans 12 hôpitaux à travers le Yémen. Le pays traverse une crise humanitaire sans précédent. Ce sont 400 000 enfants qui souffrent actuellement de malnutrition aiguë sévère. Aujourd'hui, des maladies simples comme la diarrhée ou la rougeole ou la malnutrition sont difficilement traitées au Yémen. Et on a un taux de mortalité infantile assez important, tout simplement parce que la famille n'arrive pas à amener l'enfant dans une structure de santé où on peut assurer des soins corrects. Des bombardements quotidiens sont rapportés par mes collègues, notamment dans le nord du pays, dans le gouvernorat de Saada, où plusieurs blessés arrivent presque tous les jours dans un petit hôpital de 30 lits géré par Médecins sans frontières dans le district de Haïdan, donc au nord du pays, pas loin de la frontière saoudite. Depuis 2015, ce sont 6 structures de l'association MSF qui ont été touchées par des bombardements, faisant 27 morts et 40 blessés. On a un hôpital à Odeda qui est extrêmement proche de la ligne de front, qui est à peu près à 800 mètres de la ligne de front. Donc on a reçu par exemple des balles perdues dans notre maison. Tous les soirs on entend les bombardements très très proches de notre hôpital. Donc oui, j'ai vu des bombardements et des victimes de ces bombardements quasiment tous les jours. La guerre au Yémen a fait au moins 10 000 morts selon l'ONU. Des ONG estiment que le bilan réel des victimes directes ou indirectes du conflit est largement plus élevé. Direction la République démocratique du Congo, à quelques jours des élections. Dimanche prochain, 40 millions de personnes sont appelées à voter pour un scrutin présidentiel avec 21 candidats, mais aussi pour un scrutin législatif et provincial. 75 000 bureaux de vote seront répartis dans le pays, dont la surface correspond à l'Europe centrale. On imagine bien la difficulté d'organiser un tel événement, d'autant que la situation politique est très fébrile, avec un État tout-puissant. Les évêques du pays, médiateurs dans le processus de ces élections, ne cessent de demander le respect des principes démocratiques. À 3 jours du scrutin, c'est encore la crainte et l'incertitude, comme nous a confié le Père Hugeux. Il est missionnaire dans la ville de Bukavu. Bon, les gens s'interrogent beaucoup. Il y en a qui se demandent si les élections vont vraiment avoir lieu parce qu'on a l'impression qu'il y a d'importants dysfonctionnements, surtout depuis qu'un dépôt avec les machines à voter qui doivent être utilisées a brûlé à Kinshasa. Donc, il y a encore cette question, les élections auront-elles lieu? Et puis aussi, la grande question, évidemment, c'est comment les résultats vont être transmis et seront-ils, ce qui sera proclamé correspondra vraiment à la réalité des votes. Et là, on sent un énorme soupçon qui circule dans la population, avec aussi une peur que quand les résultats seront proclamés, il y aura des violences, quel que soit le côté qui est vainqueur. L'Église envoie des observateurs, elle a 40 000 observateurs qui vont se déployer sur l'ensemble du pays et qui ont été préparés et formés, ce qui n'est peut-être pas le cas des observateurs des partis politiques, et qui donc sont censés transmettre les informations,
donc photographier les rapports des votes et utiliser des moyens pour les faire parvenir à la conférence épiscopale, même si les réseaux sociaux devaient être bloqués d'une façon ou d'une autre. Et puis au Togo, les élections législatives ont bien eu lieu aujourd'hui, et ce malgré les demandes de report par la société civile et les religieux de toute confession, dont la conférence épiscopale. Les 14 partis d'opposition ont décidé de boycotter ce scrutin. Pas d'enjeu donc, on vous en parlait mardi. Beaucoup craignent un nouveau cycle de violence dans un pays où il est reproché à son président de ne plus écouter son peuple. Aux États-Unis, la justice de l'État du l'Illinois a révélé hier que près de 700 prêtres de cette région avaient été accusés d'agression sur mineurs sur plusieurs décennies. Une enquête en août avait été lancée après la publication d'un rapport sur l'église de Pennsylvanie. Une onde de choc dans le pays. Le cardinal Blaise Cupich, archevêque de Chicago, s'est exprimé par voie de communiqué sur le site de son diocèse. Il dit les regrets profonds de toute l'Église pour cet échec à répondre au scandale des prêtres pédophiles, en parlant de la douleur inimaginable des victimes. Et c'est dans ce contexte, opération vérité et transparence chez les jésuites américains. La Compagnie de Jésus a publié en début de semaine les noms de 89 prêtres visés par des accusations crédibles depuis 70 ans d'abus sexuels sur mineurs, 65 dans la province du Midwest et 24 dans celle du Maryland. Début décembre, déjà plus de 150 noms de religieux accusés ont été publiés dans les provinces jésuites du centre, du sud et de l'ouest. Un grand nombre des prêtres cités sont morts. Le père Brian Paulson, provincial de la province du Midwest, explique l'intention de cette démarche. So it's really to try to maintain and, if necessary, regain trust with people, that they don't think we're hiding things. Yes, we are ashamed. Yes, we are contrite. But also, yes, we are committed to keeping people safe. I actually expect some more victims to come forward. And that's another reason to do this. Many victims experienced the public posting of these names of these perpetrators as validation that they came forward. And perhaps somebody else who was also abused by one of these priests or brothers, they now will have the courage to come forward and say, oh, I wasn't the only one. En Chine, maintenant, les évêques ont célébré le 60e anniversaire de la première ordination épiscopale sans mandat de Rome. Pourtant, un moment de division douloureuse pour l'Église de Chine, l'événement a été célébré dans une atmosphère plutôt joyeuse, rapporte l'Asia News. L'accord entre le Vatican et la Chine sur la nomination des évêques signé en septembre ne semble pas entacher la volonté du gouvernement d'une Église indépendante. En début de semaine, l'ancien directeur de l'administration d'État pour les affaires religieuses a une nouvelle fois souligné que les principes d'indépendance et d'autogestion ne seraient pas éliminés à aucun moment ni en aucune circonstance. Toujours en Asie, au Vietnam, Monseigneur Joseph Vu Van Thien a été installé mardi comme 6e archevêque de Hanoï dans la cathédrale Saint-Joseph à l'âge de 58 ans. Il succède à Monseigneur Pierre Nguyen Van Non, âgé de 80 ans. En France, maintenant, cette période de Noël, le diocèse d'Albi propose une initiative portée par une albigeoise et son compagnon, interprète en langue des signes. Pendant le temps de l'Avent, elle traduit en langue des signes les 2 lectures, le psaume et l'évangile. Ophélie Marien l'a rencontrée. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. Depuis le début de l'Avent, c'est devenu un rituel pour Corinne et Fabrice. Ils filment les paroles de la messe en langue des signes. Seigneur Esprit Saint, nous en remettons à toi. Pas question d'oublier de faire la prière, car ils voient ce travail comme une mission. On a reçu en fait de la part de l'Esprit Saint de faire ça, de se mettre en route pour faire cette petite mission. Donc oui, c'est important d'être soutenu et accompagné, et renforcé par l'Esprit Saint et par le Seigneur. Cette mission se poursuit chez Corinne avec le visionnage des vidéos et la préparation des messes suivantes. Pour cette interprète en langue des signes, c'est un travail prenant mais indispensable. En 1997, lors des JMJ de Paris, elle a pris conscience du manque de solutions proposées aux personnes sourdes dans l'Église. Il y a tout un groupe de jeunes sourds chrétiens que j'ai rencontrés à l'occasion de ces JMJ et qui ont vraiment exprimé le désarroi dans lequel ils étaient au niveau de leur soif de connaître
Dieu, de connaître la Bible, de pouvoir participer à des conférences, à des enseignements, à des retraites spirituelles, de pouvoir assister à des messes, à des baptêmes, à des enterrements, à des mariages, où enfin, il pourrait clairement comprendre avec de la langue des signes construite. 20 ans plus tard, elle a lancé sa chaîne sur Internet pour rendre accessibles à tous les paroles du dimanche. Mais ça ne suffit pas. Il y a peu de choses qui se mettent en place pour les sourds, en fait. La pastorale des sourds est très méconnue en France. En région parisienne, ça a continué parce qu'il y a un petit peu plus de monde là-bas. Mais après, partout ailleurs en France, un désert. Corinne a déjà traduit les textes de l'Avent et de Noël, mais elle compte pérenniser l'initiative tout au long de l'année liturgique. On a appris hier le décès de Monseigneur Jacques David, évêque émérite d'Évreux à l'âge de 88 ans. Après avoir été évêque de La Rochelle pendant 9 ans, il avait pris en 1996 la délicate succession de Monseigneur Gaillot, alors relevé de ses fonctions pour des positions contraires au magistère de l'Église. Ordonné prêtre en 1956 pour le diocèse de Luçon, c'est dans sa Vendée natale qu'il s'est retiré en 2006. La célébration de ses obsèques aura lieu mercredi 26 décembre en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Luçon à 15h. La librairie La Procure fête ses 100 ans. La Procure, c'est 9 librairies en France, 80 000 références, 200 000 livres en stock. Et pour son centenaire, la librairie propose un ouvrage sur 100 ans de partage. Mais c'est aussi le temps de se réinventer face aux défis numériques. Son directeur général Jean-Baptiste Pessé nous dit le cap pour les années à venir. Notre métier de libraire est d'abord un métier de passionné, un métier d'engagé. C'est d'abord avec des textes et c'est d'abord par des textes puissants, intéressants, mobilisateurs que nous envisageons notre avenir. Ensuite, je souhaite le maximum de curiosité de la part de nos lecteurs. C'est déjà tout à fait le cas aujourd'hui et j'espère que cette curiosité s'inscrira dans l'avenir. Enfin, je souhaite le réseau le plus dense possible de librairies en local, de librairies de quartier dans chaque diocèse pour faire vivre aussi longtemps que possible le livre. Et on poursuit avec la chronique du Père Devers et c'est Noël qui est au cœur de son message. Chers vous tous, bonsoir. C'est le temps de Noël, en tout cas c'est cette préparation à Noël. Pour nous, au sein de notre mouvement, ça a été une année où nous avons essayé, et souvent d'ailleurs grâce à vous, à trouver un logement à ceux qui n'en avaient pas. Et les visages de ces familles, de ces enfants, seront pour moi, lorsque je célébrerai cette nativité du Christ, finalement un visage qui est rayonnant, me permettant en fait aussi de saisir que là où il y a l'enfance, eh bien là où il y a aussi cette présence de Dieu. Mais bien sûr, difficile de dire Joyeux Noël pour ceux qui sont à la rue. Difficile de dire Joyeux Noël pour ceux qui sont touchés par des situations sociales complexes qui les mettent aussi au bord du chemin. Difficile de dire Joyeux Noël à ceux qui viennent de vivre une séparation, à ceux qui viennent de connaître aussi un deuil. Et pourtant, ce Noël doit être un Noël pour tous. Peut-être que nous pourrions nous souvenir de ce Noël de 1886, celui de Claudel. Il est envahi par l'ennui. Finalement, il recherche un sens à sa vie. Puis voici qu'au moment de ses vêpres, finalement, il connaît cette déchirante innocence de Dieu, cette enfance de Dieu. Et c'est pas simplement, alors pour Claudel, finalement, la naissance du Christ, mais c'est aussi Claudel qui se met à exister, Oui, cette nativité, c'est pour chacun d'entre nous, non pas un temps simplement, en fait, d'anniversaire de la venue du Christ, c'est bien plus que cela. C'est une invitation à naître à ce que nous sommes. Noël, c'est un avènement. Noël, c'est un événement. Mais aussi, Noël, c'est le temps qui nous conduit à un étonnement. Cet étonnement joyeux, celui à partir duquel nous nous ouvrons finalement à cette dimension de l'émerveillement. Mais Dieu, n'est-ce pas précisément quand on s'émerveille? Joyeux Noël. Merci Père Devers, joyeux Noël. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Pèlerin et un numéro spécial Noël avec des témoignages et des récits de paix qui transmettent l'espoir, Benoît Fidelin. Oui, tout à fait. Un numéro placé sous le signe des étoiles. Cette
cette année. On raconte un petit peu la nativité sous la voûte céleste, un très beau récit. On parle des gens aussi qui ont été les étoiles de 2018, notamment des étoiles assez terribles comme Arnaud Beltrame. On parle des gens aussi qui ont des étoiles sportives ou autres. Et puis, on essaye de montrer tous ces gens qui travaillent près des étoiles, tous ces gens qui travaillent la nuit et autres. Il y a un magnifique aussi menu de Noël donné par une chef étoilée. Bref, c'est un très beau numéro et un numéro double, vous voyez, avec beaucoup de pages qui dure 2 semaines pour les lecteurs. Merci Benoît. Noël également en une de France catholique à travers des œuvres d'art, Aymeric Pourbet. Oui, on parlait de contemplation tout à l'heure et je crois qu'aujourd'hui l'évangélisation, elle passe aussi par l'art. Vous voyez, et on a donc un de nos chroniqueurs, Marie-Gabrielle Leblanc, qui justement sort un bouquin qui est un peu la somme de toute son expérience, de l'expérience d'une vie, où elle a réussi à frayer un chemin dans ce monde un petit peu compliqué, en gardant vraiment toutes ses convictions, et aussi en alliant les œuvres d'art d'Orient et d'Occident. Et donc on s'est dit, on va les mettre en regard justement sur des nativités, sur l'adoration des mages, des bergers. C'est absolument magnifique. Et puis je tenais à dire aussi que ce sera peut-être un des derniers numéros sous cette formule, puisqu'on est en train de travailler justement à une nouvelle maquette pour France catholique. Ce sera courant janvier. Mais on suivra ça de près, Aymeric. Famille chrétienne à bord de Noël, sous l'angle de l'hospitalité. Comment la vivre? Est-elle réservée aux associations en cette période de Noël? N'avons-nous pas tous, dans notre entourage, quelqu'un à accueillir? Mais ce n'est pas toujours simple. Alors pour nous éclairer, Famille chrétienne propose des témoignages et un entretien avec le père abbé de Saint-Vendry. La question de l'hospitalité également en une de la vie. Avant Noël, accueillir l'étranger prend tout son sens, souligne l'hebdomadaire, que ce soit à l'échelle étatique, communale, citoyenne ou familiale. Construire une société fraternelle, eh bien c'est possible, affirme La Vie. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Aymeric Pourbet, Benoît Fidelin, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors ce soir, on va encore parler de la crise sociale que traverse le pays, la crise des Gilets jaunes. Vous l'avez suivi aussi, elle dure depuis plusieurs semaines. Peut-être cette première question, après toutes ces différentes étapes, elle est où aujourd'hui la priorité pour vous ? Alors déjà, moi je dirais que certes c'est une crise sociale et effectivement il y a une exigence aujourd'hui de justice qui s'est fait jour et qui est beaucoup plus forte que par les années précédentes, mais je crois que ce serait réducteur que de s'en tenir à uniquement l'aspect social, parce que je crois que derrière les revendications qui sont un petit peu parfois contradictoires ou divergentes à l'intérieur même de ce mouvement des Gilets jaunes, vous avez aussi des revendications qui sont d'ordre beaucoup plus immatériel, une question sans doute d'identité, c'est quoi être français aujourd'hui, alors à l'heure de la mondialisation, des questions peut-être aussi spirituelles, et je pense que l'Église a toute sa place dans à côté en tout cas de ce mouvement pour l'accompagner, parce que moi ça me fait un peu penser, si vous voulez, à cette phrase de Saint-Exupéry, aujourd'hui on ne peut plus vivre de frigidaire. Vous voyez, il continue comme ça dans sa lettre au général X, c'est magnifique, mais ça veut dire que je crois qu'on arrive au bout de quelque chose, d'un cycle de cette société de consommation qui ne satisfait plus, même si les revendications portent sur des choses très concrètes, l'essence. Mais justement, ça montre bien que ce système, aujourd'hui, il arrive un peu à bout de souffle et qu'on a besoin d'autre chose, d'un autre souffle, justement. Une crise qui révèle un manque d'identité, manque de spiritualité. Vous partagez ce que vient de nous dire Aymeric ? Oui, en toile de fond, il y a sûrement cela. Dans l'immédiat, je pense qu'il y a un sentiment d'injustice très très fort dans notre société qui garde un idéal égalitaire très très fort. Parmi les grandes pathologies politiques françaises identifiées par quelqu'un comme Alain Duhamel, il y a cet égalitarisme fort, il y a aussi l'extrémisme. Donc tout ça a animé ce mouvement. Je pense qu'il y a aussi derrière une grande détresse, une grande insécurité de gens où on leur dit que la manière dont ils ont vécu, c'est pas bien. Pendant très longtemps. On leur dit qu'avoir une voiture, que les gens étaient heureux d'avoir une voiture, d'avoir une maison loin des villes, eh bien c'est pas très bien. On dit aux agriculteurs qui font mal leur métier, c'est souvent dit par des gens qui n'ont jamais mis une paire de bottes. Il y a ça, et puis derrière tout ça, il y a aussi, je crois, des grandes interrogations. Moi, je le sais un peu parce que j'ai des loisirs qui m'approchent beaucoup de gens dans les régions rurales, qui vont à la chasse, à la pêche, parce que c'est mes grandes passions. Et je suis né dans ce monde-là, et j'y ai plein d'amis. Il y a aussi derrière tout ça les bouleversements, notamment des gens plus âgés face aux grands changements bioéthiques et autres, et des gens qui se disent mais où on va en plus avec le climat ou autre. Il y a une insécurité. Je pense que
Enfin, moi, je l'ai vraiment vu venir. Moi, je suis arrivé il y a plus de 40 ans dans le marché du travail. Depuis 40 ans, on connaît le chômage de masse en France, sur lequel on n'a surtout pas fait ce qu'il fallait faire. On a presque fait le choix du chômage dans notre pays. Et donc, ça aussi, c'est une explication. 40 ans de chômage de masse, ça lacère une société. D'autre part, on est au bout, c'est vrai, d'un système, et c'est pour ça qu'il y a peu de marge de manœuvre, où les impôts sont au top, donc on ne peut plus les augmenter, où la dépense publique est la plus forte du monde, donc où on ne peut plus l'augmenter, et donc il y a très peu de marge de manœuvre financière pour essayer de répondre à des besoins matériels qui s'expriment en premier, après ce qu'on a évoqué. Ça, c'est un vrai problème, et puis ça pose la question, et là, alors là, qui est très grave, comment se fait-il que dans ce pays, qui est le pays avec le Danemark, qui au monde donne le plus pour le social, c'est-à-dire 32% de sa richesse nationale, 900 milliards d'impôts tous les ans. Comment se fait-il que dans ce pays qui fait tant, a priori, eh bien, tant de gens se sentent abandonnés? Ça aussi, c'est la grande question sur laquelle il faudra répondre. Aymeric? Oui, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement le signe que justement, les revendications, elles portent bien au-delà de cet aspect matériel qui néanmoins est important pour bien des gens. Donc effectivement, il faut que le pouvoir politique puisse s'en saisir. Il faut faire aussi, je pense, la part des choses de l'instrumentalisation du mouvement. Parce que effectivement, il y a beaucoup de revendications qui se sont exprimées, parfois contradictoires, et donc je pense qu'il faut aller au-delà de... Parfois on entend il faut plus d'État, il faut moins d'État, voilà. En revanche, c'est vrai qu'il faut un État juste. Ça me paraît évident. C'est quelqu'un qui a un historien, François Sureau, qui l'a dit il n'y a pas très longtemps dans la presse, et je crois que effectivement... De manière très forte, oui. Voilà. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que on va peut-être parler du référendum d'initiative citoyenne, mais je crois que la première chose à faire, c'est de reconstruire ces corps intermédiaires. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup lu, entendu que le pouvoir se retrouve isolé parce que seul face à une masse de citoyens qui aujourd'hui sont en colère. Mais pourquoi aussi? Parce que effectivement, depuis 40 ans et peut-être même depuis 200 ans, on a laminé ces corps intermédiaires qui sont censés faire remonter, et les médias, je pense qu'on peut aussi se remettre en cause. Est-ce qu'on ne fait pas partie de ces élites qui sont rejetées aujourd'hui parce que déconnectés de la réalité? Et donc je crois qu'il y a tout un tissu comme ça social à reconstruire, dont les médias font partie, dont l'école fait partie, les syndicats. Vous voyez, tous ces finalement strates intermédiaires qui font fonctionner et forment un tout unifié si possible. L'Église aussi? Oui, l'Église, moi je pense en premier lieu, effectivement, vous avez raison. En premier lieu, d'ailleurs, les évêques ont lancé le 11 décembre un appel pour les croyants aussi se mettre au travail pour proposer des solutions de sortie de crise. Moi, je regrette qu'on n'ait pas entendu de grande voix des évêques, je vous l'avoue, pendant cette crise-là, qui est aussi, comme l'a dit Aymeric, une crise de sang. Ça, je regrette, il aurait fallu une prise de position très forte de l'Église. On attend aussi l'Église, mais les corps intermédiaires, c'est difficile. Ils se sont parfois disqualifiés d'eux-mêmes, comme les syndicats en France, une partie d'entre eux du moins. C'est difficile, mais il n'y a que comme ça, c'est vrai, par ce rouage essentiel de la démocratie, qu'on arrivera du moins à ce que les citoyens se sentent mieux représentés. Je pense qu'il faut aussi beaucoup plus d'exemplarité de la part des gens qui sont au pouvoir, et ça c'est quelque chose de très très important, de nos dirigeants. Si je vous disais les salaires des grands patrons, comme ça a fait exploser, si vous voulez, le sentiment d'injustice en France, c'est phénoménal, on le voit à travers plein de courriers. Donc c'est aussi une société, c'est vrai, qui est à rebâtir, avec des corps intermédiaires qui sont capables de vraiment d'être des rouages de la démocratie. Il nous reste quelques secondes. Aymeric, je vous laisse conclure peut-être sur ce que vous attendez de l'Église, justement. Alors écoutez, moi je suis vraiment en parfait accord avec ce qui vient d'être dit par Benoît. C'est-à-dire que c'est très bien, l'Église, elle a proposé des moyens techniques des paroisses pour organiser ce fameux débat citoyen qui doit avoir lieu. Parfait. Mais je crois qu'effectivement, on attend aussi une parole plus forte sur le sens, justement. Et qu'est-ce que l'Église, elle propose aujourd'hui, en dehors de ses moyens techniques, c'est déjà pas mal, mais voilà... Qu'est-ce qu'attendent les gens, encore une fois? Ces inquiétudes spirituelles, cette recherche de sens, parler de la vie éternelle, parler du bien commun. Et du bien commun. Je crois que sa parole, elle a une hauteur qui est attendue et il faut qu'elle l'exprime. Merci beaucoup, Aymeric. Merci beaucoup à vous, Benoît. Et c'est un jour un peu particulier parce que c'est la dernière fois que vous venez sur notre plateau, puisque vous partez à la retraite très prochainement. Alors, on voulait vraiment vous remercier parce que vous êtes venu pendant 5 ans, donc merci infiniment. Vous aimez la bonne chair. Ah oui. On va vous offrir Ma femme est diplômée de l'école supérieure de cuisine. Voilà, de recettes, les cuisines des monastères de Catéo. Et merci infiniment parce que
Aymeric le disait tout à l'heure, on est dans une société où les journalistes sont un peu critiqués. Ouais. Et puis vous, vous incarniez un peu aussi ce journalisme de terrain, 35 ans de reportage, je crois. C'est ce qui a été le plus important dans ma vie. Et je suis devenu rédacteur en chef et directeur qu'à la fin. Mais les 35 années, oui, ça a été extraordinaire. Et puis, j'ai pu travailler dans ce groupe Bayard où j'ai eu toujours une grande liberté d'action. Puis j'ai surtout pu travailler avec des lecteurs, les lecteurs de Pèlerin, qui sont 600 000 en France, avec une grande proximité, des gens qui sont merveilleux. Et puis, d'avoir la chance de partager ce qui fait aussi l'essence de ma vie, qui est ma foi. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Benoît, de nous avoir apporté tout ce que vous avez pu nous apporter. Et merci beaucoup aussi à titre personnel. Et parce puis, merci aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Aymeric. Merci à vous de nous avoir suivis. Une émission à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez réagir aussi avec le hashtag à la source. Très bon cheminement vers Noël à tous. On se retrouve le jeudi 3 janvier. Excellente soirée sur KTO. Thank you.